Le ministère prophétique n'est pas une chose que vous pouvez vous approprier. C'est ce que vous êtes. Aucune école ne peut faire de vous un prophète. Elles furent permises pour deux raisons. La première, pour la diffusion de la connaissance religieuse, et l'autre pour consigner les chroniques de l'histoire religieuse. À l'époque de Samuel, il n'y avait pas de vision divulguée. Le peuple avait perdu la parole de Dieu. Elle devait être de nouveau enseignée, et les chroniques ou les voix de Dieu devaient être consignées pour les générations futures. Les écoles de prophètes furent instituées principalement à cause de cela. Toutefois, il y a une grande différence entre ces prophètes académiques et les prophètes oints, et qui avaient un enseignement vivant. Les prophètes académiques sont devenus membres d'une corporation rapidement dégénérée en un système de peu de valeur spirituelle. Cela explique bien des choses dans la vie des grands prophètes. Cela permet de comprendre la vie de Moïse. Le prophète que le Seigneur Dieu a levé du milieu de ses frères, Deutéronome 18, 15, 18. Moïse était un homme avec de grandes capacités, enseigné dans toute la sagesse des Égyptiens, Acte 7, 22. Avec de grandes qualités naturelles et des dons. Il avait une certaine opinion de ce que devait être une vie de service pour Dieu. C'était assez juste. C'était une bonne conception, une bonne pensée. Il était vraiment honnête. Il n'y avait aucune ambiguïté à l'égard de ses motivations, mais il essayait de répondre à ce besoin sur la base de ses propres capacités, de ses qualifications et de son zèle. Et avec cette conception, le désastre était une chose certaine. Ce n'est pas ainsi que sont formés les prophètes, ce n'est pas de cette manière que peut s'exercer la fonction prophétique. Moïse a dû aller dans le désert et pendant 40 années, il a été vidé jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus rien pour pouvoir s'appuyer, se confier, pour accomplir l'œuvre de Dieu, cette commission divine. La nécessité d'être vidé de soi-même est un des éléments essentiels pour obtenir saisir cette notion de prophétie. Lorsque le Seigneur vous enseigne, il faut être vide de vous-même. Par nature, c'était un homme puissant en œuvre et en parole, et cependant, il déclarait « Je ne suis pas éloquent, je suis lent à parler ». Exode 4, 10. Il y a eu une terrible éradication de toute ressource et capacité naturelle. Et je ne pense pas que Moïse voulait être désagréable à Dieu en répondant ainsi. Il ne voulait pas dire « Tu n'as pas voulu que j'y aille auparavant, alors je n'irai pas maintenant ». Je crois que c'était un homme qui était sous la discipline divine et qui était parvenu à un stade élevé dans ce domaine. Un homme qui est susceptible et irritable, ne fait aucun effort pour aider les autres. Considérons l'attitude de Moïse, tout au début, quand il est arrivé au désert, Exode 2, 16, 17. Cela nous permet de voir qu'il n'était pas un homme de cette sorte-là. Lorsqu'il y a eu cet incident près du puits, pour abreuver les troupeaux, si Moïse avait été de mauvaise humeur, acariâtre, désagréable, parce que le Seigneur n'avait pas été de son côté en Égypte, il se serait probablement assis à l'écart en observant la scène sans porter secours. Cependant, il s'est empressé d'apporter de l'aide dans un bon esprit, en faisant tout ce qui était en son pouvoir. Il était pourtant dans une grande épreuve. Ce sont les petites choses qui permettent de voir ce qu'est un homme. Nous passons tous par des temps d'épreuve, de tests sous la main de Dieu. Et nous sommes parfois enclins à penser « Le Seigneur ne veut pas de moi, il n'a pas besoin de nous ». Alors nous nous laissons aller, ne nous occupons plus de rien. Nous sommes découragés sous le poids de nos épreuves et nous sommes devenus inutilisables. Je ne crois pas que le Seigneur soit jamais allé vers une telle personne pour l'utiliser. Élie s'est découragé, il est parti au désert, il est allé dans une caverne sur la montagne. Cependant, il a dû parvenir à un certain point avant que le Seigneur ne puisse faire quelque chose avec lui. « Que fais-tu ici, Élie » 1 Roi 19, 9. Le Seigneur ne va jamais vers un homme pour lui confier une tâche quand il est désespéré. Dieu te pardonnera tout sauf ton désespoir. Car désespérer, c'est perdre foi en Dieu. Et Dieu ne pourra jamais rien faire avec quelqu'un qui a perdu cette foi.